Voilà, donc nous voilà réunis de nouveau pour le tuto numéro 2 concernant le calcul du coût. Voilà, donc normalement, si vous en êtes au 2, ça veut dire que vous avez fini de compléter ici cette colonne jaune. Voilà, vous avez donc trouvé tous les prix qui manquent là. Voilà. Donc le deuxième, nous venons de terminer le petit 2. Donc maintenant nous allons faire le petit 3. Compléter la colonne quantité. Attention aux composants vendus par lot. Vous avez également besoin des résultats du calepinage que vous avez recopié sur votre cahier. C'était le tuto précédent sur le calepinage. Voilà. Donc on va compléter cette colonne. Alors ici le déflecteur d'air. Si on regarde la nomenclature, on me dit que le déflecteur d'air, il y en a 10 grammes par pièce. Hein. C'est-à-dire ici, là, j'ai 10 grammes. Parce que la matière, elle est vendue, si vous avez vu sur le catalogue, elle est vendue au poids. Donc c'est pas au mètre, mais c'est au poids. Donc une bobine de 1 kg coûte 20 euros. Voilà. Alors moi la quantité, j'en ai besoin de 10 grammes. Donc ici, 20 euros, c'est le prix de 1000 grammes, hein, d'un kilo. On est d'accord? Donc vous pouvez faire une pause si vous voulez pour mettre dans votre tête la transformation de kilo en grammes, hein, mais 1 kilo ça fait 1000 grammes. Donc les 20 euros, c'est le prix des 1000 grammes. Moi j'en ai besoin de 10 grammes. Donc ici vous allez faire tout simplement un calcul égal. Donc comme tout calcul, un tableur commence par égal, on met égal. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 10 grammes. J'ai besoin de la quantité de 10 grammes sur les 1000 que contient la bobine. Et entrée. Voilà. Donc moi j'ai besoin de 1 centième en fait de la bobine. D'accord? La quantité. Je n'ai pas besoin d'une bobine. Vous avez compris, avec une bobine, on peut faire en réalité 100 déflecteurs. En fait. Voilà. Donc j'ai besoin d'un centième. Ensuite, ici, on peut faire, quand on a fait le petit 3, compléter la colonne quantité, on peut faire le calcul ici du sous-total hors taxe. Donc, on l'avait vu dans le premier tuto, le sous-total c'est quoi? Bien, c'est le prix de la matière multiplié par la quantité. Quand vous allez au supermarché, si vous achetez des cerises 5 euros le kilo, si vous en prenez 3 kilos, eh bien ici, le prix que vous paierez à la caisse, ensuite, ça sera 3 fois 5 kilos. Hein. Voilà. Et bien ici, c'est pareil. Donc ici, j'ai un calcul à faire. Je mets égal. Égal quoi? Donc, égal le prix de la bobine que multiplie, astérisque, ici, je clique dessus, la quantité, c'est-à-dire D30. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc ici, je constate que le déflecteur d'air, donc la matière, me coûte 20 centimes d'euros. Alors, même chose pour les axes des pales. Vous avez fait le calepinage normalement. Et vous avez dû trouver comme résultat sur votre cahier que dans une barre de 50 cm, les axes des pales c'est 50 cm. Hein, vous avez dû tomber sur ça. Donc longueur 0,50 m, c'est-à-dire 50 cm. Ça coûte 61 centimes les 50 cm. Et vous avez trouvé donc qu'on pouvait en faire 8 axes de pale. Alors là, ça se complique. Donc comme tout à l'heure, 61 centimes, c'est le prix des 8 axes, puisque je peux en faire 8 dans une barre de 50 cm. Mais suivant que vous avez fait 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 8 pales, eh bien la quantité ne sera pas la même. Donc ici, c'est égal à quoi? C'est égal au nombre de pales que vous avez sur votre éolienne. Admettons, je prends l'exemple d'un groupe qui fait 5 pales. Donc c'est égal à 5. Mais je ne vais pas prendre 5 barres de 50, c'est égal à 5 sur les 8 qui sont possibles. Donc j'ai besoin, moi, si j'ai 5 pales à mon éolienne, de 5 huitièmes de barres. C'est-à-dire 0,625 barres. Et ici, bien sûr, je fais mon calcul. Donc, égal le prix que multiplie la quantité. Voilà. Alors, si vous n'avez pas bien compris ici la démonstration pour la quantité, arrêtez la vidéo et essayez de bien comprendre. D'accord? Donc ici, les 61 centimes, c'est le prix de la barre. Dans une barre, je peux en faire 8. Donc du coup, ici, comme moi, je n'ai que 5 pales, eh bien, je n'utiliserai pas la totalité de la barre. J'en utiliserai que 5 huitièmes. Ce qui est normal, donc, puisque j'utilise une barre, me coûte 61 centimes. Ici, c'est normal, puisque ça coûte moins, hein, puisque je n'utilise pas la barre en entier. Je n'en prends que 5 huitièmes. Donc, essayez dans votre tête de comprendre ce calcul. Hein, voilà. Ensuite, les pales, ben, c'est pareil. Les pales, on a vu que dans une plaque, on pouvait en faire 2. Donc, la quantité, c'est égal. Mais ça, c'est le résultat du calepinage. Hein, d'accord? Les pales, on a vu que dans une grande plaque de 500 par 400, on ne pouvait faire que 2 jeux de pales. Donc, égal
1 que divise 2. J'ai besoin d'une demi-plaque. Voilà. Donc je vous laisse le calcul. Attention ici, les vis, j'ai besoin de combien de vis? Si je vais dans la nomenclature, j'ai besoin de 6 vis. Mais attention, attention, pour les vis, on vous donne le prix de 100 vis. Donc ici, vous avez besoin de, égale quoi? Égale 6 centièmes de paquet. D'accord? Vous avez besoin de 6 vis sur les 100. Parce que ici, le prix que vous avez, ça va être le prix de 100 vis. Vous ne voulez pas 100 vis, vous n'en voulez que 6. Donc vous en voulez 6 centièmes. Donc c'est la partie la plus compliquée, hein, ici, du calcul. En fait, c'est de calculer les quantités parce que ce sont des proportionnalités, ce sont des règles de 3. Et en général, c'est ce que vous avez le plus de mal à comprendre. Voilà. Donc même chose pour le support de pale ici. Donc le support de pale, ou le porte-pale, ou le support des axes aussi. Hein, on peut l'appeler support des axes en fait ici. Hein. Donc le support des axes, c'est cette pièce-là. Donc le calepinage, normalement, il a dû vous donner un résultat. Vous devez connaître, grâce au calepinage, la quantité que l'on peut faire dans une plaque. Donc ici, vous allez mettre de nouveau les quantités. Donc je vous laisse remplir les quantités. Bon, l'alternateur, c'est facile, il en faut un. Voilà. La bague aluminium, attention. 97, c'est le prix des 10. Donc à vous de trouver ce qu'il faut mettre là. Le support des pales, donc vous avez besoin des résultats du calepinage. La butée, pareil, vous avez besoin du résultat du calepinage. Le câble, alors le câble ici, si on regarde le câble, c'est 3 morceaux. Voilà, le câble il est là. Donc c'est des longueurs de 10 cm, c'est-à-dire, et il y a 3 câbles de 10, donc en tout ça fait 30 cm. D'accord? Attention, le prix que vous avez trouvé, c'est le prix d'une bobine de 100 mètres. Et nous, on n'en a besoin que de 30 cm. Alors méfiez-vous, parce que là aussi, il y a des centimètres, il y a des mètres, à vous de trouver pour le câble la bonne quantité. Vous mettez tout en centimètres ou vous mettez tout en mètres. Hein, voilà, essayez de calculer. Les DEL, c'est pareil, c'est le prix pour des paquets de 10. Moi, j'en ai besoin de 3, donc j'ai 3 dixièmes de DEL, etc., etc. Donc essayez, là, on se retrouvera au prochain tuto. En attendant, donc, avant le troisième tuto, finissez de compléter ici cette partie quantité. C'est vraiment la plus délicate. Voilà.